Bonjour, si vous voulez trouver facilement la mort, perdre votre vie, venez au Cameroun. Tout y est pour vite mourir. Il y a la guerre dans deux grandes parties du territoire national. Il y a des agressions même à l'intérieur des établissements scolaires. Il y a des hôpitaux qui achèvent rapidement, soit par négligence, soit par erreur médicale. Il y a des empoisonnements. Il y a des maladies de nécessité telles que le choléra qui sont là. Il y a le stress de la vie difficile et chère. Être au Cameroun fait directement de vous un candidat à la mort imminente. Bref, il est important de refaire son testament avant de sortir au cas où vous avez des modifications à faire parce que vous pouvez quitter le monde à tout moment. L'espérance de vie est de 54 ans, c'est-à-dire que lorsque vous atteignez 54 ans, estimez-vous heureux, considérez-vous comme un heureux élu de la Providence, alors qu'en France ou en Italie, c'est plutôt 82 ans environ. Disons que c'est facile de trouver la mort au Cameroun et parmi les facteurs qui favorisent la mort, nous avons des accidents de la circulation, les crashs, les accidents routiers et ferroviaires. En 2020, 3275 personnes sont mortes des suites d'accidents de la circulation au Cameroun. En 2021, c'était presque le même nombre, plus de 3000 morts. Entre 2011 et 2019, c'est 9686 personnes qui ont perdu leur vie des suites d'accidents. Un nombre de morts très largement au-dessus du bilan de la crise de Boko Haram associé à celle de l'Amazonie. Et dans ce bilan macabre, l'État sous la conduite des gens de 82 y est pour beaucoup. Le dire n'exempte pas les conducteurs de toute responsabilité ou de toute culpabilité. Juste que la grosse part de la sécurité routière revient à l'État. D'abord, l'état de nos routes. Au Cameroun, ce sont des pistes bitumées qu'on appelle axes lourds. N'importe quelle route à deux sens est appelée autoroute et ce sont des tunnels qu'on appelle échangeurs. Pour masquer la fourberie, ils ajoutent souvent simplifié et parlent alors d'échangeurs simplifiés. Pourtant, c'est juste des tunnels. Et ces pistes bitumées sont d'une étroitesse incroyable. Vous avez l'impression que chaque croisement de véhicules lourds donnera automatiquement lieu à une collision. C'est à peine des axes de 6 mètres de largeur, des largeurs qui sont rétrécies par le mauvais état de la chaussée. Les nids de poules se rencontrent kilomètres pour rester un peu moins catastrophistes. Seuls les chauffeurs amoureux des rallyes du genre Paris-Dakar s'en sortent facilement. Des axes caducs comme celui de Ngaoundiri-Gawa tiennent la palme d'or dans le domaine des routes foutues. Même les pistes bitumées nouvellement livrées n'échappent pas à la réalité des nids de poules. Toutes ces pistes relèvent du bricolage, de connivence avec les entreprises prestataires. Les maîtres d'ouvrage grignotent toujours les financements alloués aux travaux. Finalement, à peine livrées, les routes tombent dans la ruine. Et bienvenue les éternels bricolages. Chaque année, les mêmes sections des axes sont raccommodées. Toujours et toujours les nids de poules. Bienvenue les hécatombes comme celle récente dans la localité d'Abomban. En voulant esquiver un nid de poule, un véhicule de tourisme est entré en collision avec un porte-char. Il y a la réduction du champ de visibilité périphérique des conducteurs. Elle est liée soit à l'absence d'éclairage, soit à l'absence d'entretien des abords des routes, soit aux virages les plus incroyables qui jonchent nos routes juste parce que les prestataires de services ne veulent pas dépenser sur les obstacles naturels les plus coriaces. On préfère alors multiplier des virages des pistes de rallye comme celle de Yaoundé et Vodula en passant par Okola. L'autre niveau de responsabilité de l'État est son laisser-faire. N'importe quel tétanos peut traverser une barrière de police routière. Il suffit de corrompre le policier mange 1000. Les résultats de la dernière visite technique importent peu. L'essentiel, c'est le billet de banque dissimulé sous la couverture de protection des dossiers du véhicule qui dans la plupart des cas n'existe pas en réalité. Des policiers et gendarmes qui se soucient relativement des autres pièces de la voiture, à l'exemple du permis de conduire. N'importe quel aventurier peut conduire les vies humaines sous le regard complice des contrôleurs de la sécurité routière. La prévention routière est plus préoccupée par les billets de banque que par la limitation de l'excès de vitesse. Les conducteurs irresponsables appartiennent généralement à la caste des tu sais à qui tu as affaire. En fin de compte, ce sont des morts qu'on dénombre par milliers chaque année.